Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, ça va être le premier épisode de ce que j'ai intitulé la saga de Sagarmatha. Sagarmatha, c'est la maison dans laquelle j'ai vécu, que j'ai construite, dans laquelle mes enfants sont nés, ont passé les 10 premières années de leur vie. Sagarmatha veut dire Mont Everest en népalais, et ça veut dire déesse mère des montagnes, mère du monde. Et il me semblait que c'était un nom bien adapté qui n'avait pas encore été utilisé, je ne le comprenais pas d'ailleurs à l'époque, pour nommer un des plus grands et des plus beaux chalets de Verbier. Je l'ai construit sur un terrain que nous avions acquis avec ma famille au moins, je dirais, 7, 8, peut-être 10 ans avant la construction. Ce qui m'a donné le temps d'étudier le règlement de construction et de dessiner les plans du chalet que je voulais construire en exploitant au mieux le règlement de construction, en restant dans le règlement de construction, bien entendu, contrairement à ce qui s'est fait quelques années plus tard, mais en l'exploitant au mieux. Et mon souhait était de pouvoir accueillir du monde, non seulement pour y vivre, bien sûr, pour accueillir des convives, des amis, des membres de la famille, mais aussi pour pouvoir accueillir des manifestations, comme je l'ai fait pendant des années. Les soirées de gala du Verbier Festival se sont toujours déroulées chez moi, parce que c'est de loin la plus grande capacité d'accueil de Verbier. Il n'y a pas un professionnel aujourd'hui à Verbier qui peut accueillir 240 personnes assises à la maison, chez eux, dans la même salle. C'est ce que j'ai fait par l'intermédiaire d'une piscine semi-olympique que j'ai mise, pas en sous-sol, parce que la vue est extraordinaire sur l'extérieur, et vous pourrez en juger par vous-même sur une vidéo que j'ai faite où je me promène à l'intérieur du bâtiment, une vidéo 360 qui vous permet de vous arrêter sur pause et de regarder à gauche, à droite sur votre écran comme vous le souhaitez. Cette piscine, je l'ai construite justement pour pouvoir y mettre un plancher avec une tente qui se met juste devant et qui permet d'accueillir, comme je le dis, environ 240 personnes. C'est là que je me suis marié, que j'ai organisé les soirées de gala du Festival de musique classique de Verbier, mais aussi les 31 décembre, etc., etc. Mon but ultime était de pouvoir accueillir des forums qui fassent contre-mesure quelque part au WEF, au forum de Davos, qui est quand même la honte de la Suisse, puisque nous accueillons là les gens qui centralisent la valeur de ton travail, du travail de tous les citoyens de la planète quelque part, à travers les politiques, les big tech et autres. Et mon objectif aujourd'hui, comme tu le sais, c'est d'amener les amendements constitutionnels qui permettront de redonner leur pouvoir d'achat aux citoyens et leur liberté qui aujourd'hui nous est volée de façon systématique, mais c'est un autre sujet, on reviendra là-dessus. Donc, je construis le chalet en question et je me souviendrai toujours, je monte tout un dossier sur plusieurs années de travail et j'appelle des architectes. Puis je leur dis, voilà, on se rencontre samedi matin, j'aimerais vous présenter un dossier qui va peut-être vous intéresser. Les gens viennent à la maison, j'avais pas le temps, vu mon rythme de travail, de les accueillir pendant la semaine, ils se déplacent, ils viennent. Et puis, je me souviens, mon ami Patrick qui me dit, mais Pascal, ton dossier est comme ça épais, il me faut déjà 1 semaine pour le lire. Puis je dis, ah oui Patrick, mais ce sera un des plus beaux chalets de Verbier, si ce n'est le plus fou. Et en termes de fonctionnalité, le plus dingue. Je dis, ouais, on discute, etc., etc. Le lundi matin à 8h30, je reçois un téléphone de mon architecte Patrick et il me dit, Pascal, mais est-ce que tu es sûr que tu veux fabriquer ça? Je dis, absolument Patrick, oui, bien sûr. Mais tu es sûr que tu veux fabriquer ça? Ben oui, évidemment, j'ai le terrain, j'ai les fonds propres, je ferai une petite hypothèque pour pouvoir mettre en place le tout, voilà. Mais tu es sûr que tu veux fabriquer vraiment ça? Puis je dis, mais attends, mais il y a un problème, Patrick, qu'est-ce qui se passe? T'as pas envie de faire le... Il me dit, non, 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 c'est génial, c'est absolument dingue, c'est incroyable. Alors, écoute, quand est-ce qu'on peut se voir pour en discuter? Et on a démarré l'affaire comme ça. Mais, comme je dis, c'est la plus grande capacité d'accueil, c'est un truc de dingue, 3 degrés ouest, donc plein sud, avec une des vues les plus extraordinaires qu'on puisse imaginer. Mes enfants sont nés là, et ils y ont passé les 10 premières années de leur vie avec papa, maman, avec des amis, enfin, etc. Puis tout va bien jusqu'au jour où, quand ma fille avait, on va dire, 7-8 ans, je dirais, on est invité pour un 31 décembre chez mon ami John.
On arrive chez John et ma fille lui dit, mais dis donc, John, c'est tout petit chez toi. Et puis, mon ami, j'ai un chalet, évidemment, c'est pas tout à fait comme chez papa, mais c'est quand même 12 personnes. Ma fille, oui, mais elle est où la piscine? Ah non, déjà, il n'y a pas de piscine ici. Ma fille, il n'y a pas de piscine, John? Non, écoute, moi je descends avec Kim, je vais jouer, on se voit tout à l'heure. Et toc, elle se tire. Alors, je vous rassure. Mon ami John, j'ai fait la patrouille des glaciers avec lui, des dizaines de sommets, on est copains, moi quand j'avais 16 ans, lui il en avait 13, on est des amis d'enfance, donc il n'y a aucun souci, on rigole ensemble, ma fille, de toute façon c'était la naïveté de l'enfance, ça sortait du cœur, et ça se voyait rien que dans le body language, donc on rigole un coup, ouais mais moi au fond de ma tête je me dis, est-ce que c'est ça l'éducation que je veux donner à mes enfants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est mes valeurs? Est-ce que c'est ce que je suis et que je souhaite transmettre? Non, évidemment pas. Et là, je prends une décision, je dis, bon, on va vendre ce chalet, on va en retirer du capital, on va changer de mode de vie, je vais construire un camion d'habitation et nous allons partir visiter le monde dans un grand camion d'habitation. J'en parle à ma femme, elle est un peu réticente, mais elle adhère au programme, nickel. Donc, je veux clairement changer mon projet de vie. J'ai fait l'expérience d'un chalet, d'un luxe qui, quelque part, me met mal à l'aise aujourd'hui. Ok, est-ce que c'est Pascal Borel, amoureux des montagnes, amoureux de construire des sociétés, de créer de la valeur? Ben non, c'est pas ça, moi. Donc, il faut que je change tout ça. Puis, sur ces entrefaits, un jour, mon amie Martha Fiennes, qui est une réalisatrice de cinéma, dont le frère Ralph Fiennes joue M dans James Bond, a joué dans la liste de Schindler et dans Kingsman, enfin bref, un des acteurs que je préfère sur la surface de la planète. Puis son autre frère fait d'ailleurs un musicien qui fait des musiques fabuleuses, etc. Puis Martha m'appelle. Elle me dit, écoute, j'ai une copine à Verbier, là, Sarah, qui aimerait perdre du poids, puis comme toi, tu es un peu le gourou de l'exercice physique, tu es le gourou de l'alimentation, etc., parce que je les avais aidés aussi, enfin voilà, c'est toujours été une de mes passions. Et elle me dit, est-ce que tu pourrais la prendre en charge? Elle a signé un contrat, elle doit perdre 10-12 kilos par rapport, je ne me souviens plus, à un contrat qu'elle avait avec Weight Watcher ou avec Dieu sait quelle organisation de ce style. Puis je dis, oui, bien sûr, pas de problème, je fais ça, Martha, il n'y a pas de problème, on y va. Et puis tu dis, elle s'appelle comment? Oui, c'est Sarah Ferguson. Puis je dis, ok, très bien. Puis moi, je connais plusieurs Ferguson, évidemment. Puis, ok, je lui dis, pas de problème. Si elle veut faire de la marche avec moi, est-ce qu'elle a une paire de chaussures de trekking? Je lui dis, écoute, je pense pas, mais vous allez en acheter une ensemble dans un magasin à Verbier. Est-ce que tu me permets de l'appeler puis de lui dire que vous vous voyez dans 1 heure à la place centrale pour aller dans un magasin de sport et faire l'acquisition de ce qu'il faut? Je dis, mais il n'y a pas de problème, Martha, on fait comme ça, c'est nickel. Puis là-dessus, je descends, j'étais à mon bureau, je descends à l'étage, je dis à ma femme, Brigitte, est-ce que tu connais une Sarah Ferguson? Puis ma femme me regarde et me dit, mais est-ce que tu es complètement abruti ou bien c'est Fergie? Ah, la femme du prince Andrew, enfin, même s'ils sont divorcés aujourd'hui, c'est son épouse, enfin la mère de ses enfants. Je dis, oh mon Dieu, mais je me sens un peu abruti. Et ok, d'accord, ben, j'ai rendez-vous avec elle dans 1 heure. Ma femme, mais tu plaisantes? Non, non, je plaisante pas. Martha vient de m'appeler, elles sont amies, c'est comme ça que ça va se passer. Sur ces entrefaites, je descends, on va acheter une paire de chaussures pour Fergie, pour Sarah Ferguson. Je lui fais acheter une paire de bâtons, parce qu'évidemment que quand on fait de la marche, il faut faire travailler le haut du corps autant que le bas. Ça, c'est bon pour la proprioception, ça fait travailler la ceinture scapulaire, pas seulement la ceinture pelvienne, c'est nickel. Puis, à partir du lendemain, on se voit quasi tous les jours pour aller faire entre 2 et 6 heures de marche, parce que quand on a un certain âge, elle avait vraisemblablement entre 55 et 60 ans à l'époque, je n'ai pas le chiffre exact, il faut faire un exercice doux, mais qui se prolonge. Donc, ça permet d'éliminer les calories en trop. C'est une évidence. Et
On se rencontre donc tous les jours, on commence à être amis, elle me raconte ses histoires de business, elle sait ce qu'elle fait, comment, etc. Quand on fait des marches de 6-7 heures en montagne de façon ultra régulière, ça crée des liens. Hein, je les ai emmenés sur le sentier des Chamois, Col-Termin et autres. Ils me prennent dans les bras pour me dire « Pascal, merci de nous emmener dans des endroits pareils ». C'est clair que certains de ces chemins étaient relativement pentus. On va dire la chute n'est pas vraiment une option. Et je me souviens encore, elle avait un coach, Josh Salzman, qui a quand même été le coach physique de Angelina Jolie, qui a été le coach de Prince Nassim Hamed, le boxeur ou un des boxeurs les plus doués de tous les temps. Un champion du monde dans une catégorie légère, certes, mais un homme incroyable, très arrogant, mais fabuleux à observer. Je vous engage à aller regarder d'ailleurs. Et puis, on fait ça, puis petit à petit, moi évidemment, j'ai passé ma vie à signer des contrats, à gérer des sociétés dans le domaine essentiellement financier, bancaire. C'est pas forcément la partie la plus fière, dont je suis la plus fière de ma vie, mais c'est comme ça. Donc je le dis, je ne mens pas, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Et puis, petit à petit, bien sûr, je rencontre le prince Andro, que je reçois un jour à la maison, et puis ils viennent prendre le thé. Et puis, c'est la première fois qu'ils viennent au chalet Sagarmatha. Puis Andro, il arrive sur la terrasse, il regarde la vue et la situation, il m'a dit « Mais Pascal, je savais même pas qu'un chalet comme ça existait à Verbier, c'est dément !» Alors, je lui dis, oui, écoute, j'ai dessiné ça sur 10 ans, ça a été beaucoup de travail, j'ai négocié le permis de construire avec la commune, je suis resté dans le règlement de construction. En fait, c'est 2 chalets qui sont réunis par une piscine semi-olympique. Voilà, vous aurez bien compris, vous n'avez qu'à aller voir encore une fois la vidéo que j'ai faite à ce sujet, puis vous verrez l'objet lui-même. Puis, petit à petit, évidemment, on parle non seulement des contrats qu'ils ont avec l'extérieur, et ils comprennent que moi, j'ai été rompu à l'exercice. C'est vrai que j'ai signé des centaines de contrats en France, au Luxembourg, en Angleterre, en Suisse, bien entendu. Donc, je connais un peu l'exercice. Et ils m'envoient les contrats qu'ils ont avec différentes personnes, puis je m'aperçois que c'est des contrats qui font 40 pages, où il y a 2-3 pages de clauses effectives du contrat, puis ensuite il y a 30-40 pages de clauses contractuelles, enfin de sabile juridique fait par des hommes de loi, des avocats, pour fouetter les royaux à volonté. Et je leur dis, non mais attendez, dorénavant, vous ne signerez plus jamais un contrat qui fait plus de 3 pages. C'est hors de question. On va restructurer comme ça, comme ça, comme ça. Puis au fil du temps, on est devenus quand même assez copains, je dirais. Et ils m'ont proposé et j'en parlerai tout à l'heure, de prendre une participation dans la holding York pour gérer un certain nombre des intérêts financiers et des contrats. Mais bref. Et ils me disent, le prince Andro me dit, écoute, moi j'ai des manifestations que j'aimerais bien voir de temps en temps à Verbier, comme Pitch at the Palace, et vous avez qu'à aller sur Internet, vous faites Pitch at the Palace, vous verrez, c'est une manifestation qui était successivement organisée, bien sûr à Windsor, à Londres, mais à New York, à Hong Kong, etc. Puis moi, j'aimerais en faire un événement à Verbier. Je dis, écoute, ça pourrait être dingue. Puis je lui fais part aussi de mon projet de forum de Verbier. Et on discute, super, nickel. La duchesse, en même temps, me dit qu'elle veut faire un wellness center parce que c'est idéal. Hein? J'ai une piscine de 25 mètres, j'ai une salle de gym, une salle de massage. Enfin, c'est du délire. Il y a 22 lits. Donc, j'ai des suites individuelles, il y a, je ne me souviens plus, 7, 8 salles de bain, 8, 9 salles de bain, j'ai même plus en tête. Bref, je me dis, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand vous avez rien moins que la famille royale d'Angleterre, qui est quand même une des familles les plus prestigieuses de la planète, qui veut vous acheter votre chalet, vous vous dites, finalement, j'ai pas trop merdé, quoi, parce que ça veut dire que la famille royale ne va pas acheter ce qu'on appelle un shithole ou une vieille carcasse. Non, ils achètent quelque chose de bien qui correspond à leur image. Comme je dis, c'est la famille la plus connue de la planète. Donc, c'était très valorisant pour moi. Je me suis dit, tiens, voilà, la famille royale veut m'acheter mon chalet. C'est super, ok, très bien, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et comme ils n'avaient pas les liquidités pour l'acheter tout de suite, ils proposent, il faut qu'on trouve une banque à qui on peut emprunter une hypothèque, et puis nous, on va aller de l'avant, et puis on va t'acheter ce chalet pour faire le Verbier Forum, et on avait bien sûr, moi j'ai eu
été en contact avec les autorités, j'avais le soutien du président de la commune, j'avais le soutien du président du Grand Conseil d'État valaisan, mais immédiatement, il m'a dit « Mais Pascal, Monsieur Borel, c'est fantastique, on y va, c'est go !» Puis, sur ce, moi j'avais une hypothèque d'à peu près 3,8 millions sur un chalet qui est estimé entre 25 et 30 millions. Ben, c'est assez raisonnable, hein? 3,8 millions, ça faisait peut-être, allez, on va dire 15% de la valeur du chalet. Donc une hypothèque, comme je dis, très raisonnable. Le reste, j'avais mis en fonds propres, parce que vous vous imaginez bien, si vous allez sur la vidéo, que le chalet m'a pas coûté 3,8 millions. Hein? Quand il faut creuser un parking de 20 places ou je sais plus combien, puis qu'il faut insérer un bâtiment comme ça coûte, mais beaucoup plus cher. Donc j'avais pris une petite hypothèque pour arrondir les angles. Ouais, mais par rapport au coût de construction du bâtiment, on s'est compris. Que j'avais mis en fonds propres, évidemment. Et puis là, je téléphone à mon ami Daniel Dietrich, banquier que j'avais suivi, qui était à l'époque au Crédit Suisse, qui s'est déplacé à la BCV. Puis, c'est un homme fabuleux, je l'adore, il est marié à une femme extraordinaire, qui est une amie d'enfance aussi. Et puis, évidemment, il m'a dit « Suis-moi à la BCV », j'ai signé tout de suite, c'est évident. C'est un homme que je porte dans mon cœur, on a fait des tas de trucs ensemble, du ski, de la montagne, etc. Il est fabuleux. Puis, je lui explique, je lui dis au téléphone, « Ben écoute Daniel, est-ce que tu connais la famille royale d'Angleterre ?» On rigole. Puis je lui dis, « Est-ce que tu souhaiterais les avoir comme clients ?» Et puis, oui, évidemment, ça commence à l'échauder un peu. Puis, très vite, on se rend compte que c'est pas avec la BCV qu'on peut faire ça, parce que la BCV, je rappelle, c'est une banque populaire, c'est une banque qui fait beaucoup d'hypothèques, qui appartient pour 67% à l'État suisse, au canton de Vaud. Donc, leur spécialité, c'est pas la famille royale d'Angleterre. Par contre, ils ont une succursale, Piguet Galland, à Genève, qui s'occupe de ce type de clients. Il me met en contact avec Olivier Parat et Patrice Dunant, qui sont des gens, on se rencontre au Beau Rivage Palace à Lausanne. Puis il se trouve que Olivier Parat, c'est un ami d'enfance aussi, on était à l'école ensemble. Et salut Olivier, comment vas-tu? Génial et tout. Et puis Patrice Dunant, c'est le top banquier, un monsieur supérieurement intelligent, qui a une agilité intellectuelle, qui est en plus un gars droit, correct, enfin fabuleux. Puis, je leur explique le truc, je leur dis, écoutez, voilà, on a la famille royale, bon, ils possèdent un autre objet, mais on va demander une dérogation à la LFAIE pour accueillir le Forum de Verbier, Pitch at the Palace et le Wellness Center où la duchesse souhaite accueillir ses amis du Moyen-Orient, des États-Unis, etc., pour les faire passer quelque temps de, j'allais dire, restructuration de leur santé à Verbier. Évidemment, les gars de Piguet Galland, c'est quand même assez prestigieux d'avoir la famille royale comme client. Donc, la famille royale m'avait demandé de faire une demande pour 20 millions d'hypothèques. Donc, pour passer de 3,8 millions d'hypothèques que j'avais à 20 millions. Et comme ça, ils pouvaient reprendre l'hypothèque derrière et ils offrent une caution solidaire pour que, on puisse aller de l'avant. La banque étudie tout le truc et me dit, ah, nickel, on peut faire tout ça. Et je me permets quand même de dire que c'est une vente cachée, en dérogation complète de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers, aussi nommée LFAIE. C'est une loi fédérale. Puis, l'idée, c'est que, comme les royaux vont de toute façon acheter, on est sûr qu'ils auront la dérogation sur la base de l'appui qu'on a auprès de la commune, auprès du canton, et par l'intermédiaire de l'étude Auberson, on fait une demande au Conseil fédéral pour dérogation de la LFAIE. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Le montage se fait, et il est le suivant. On me transfère 20 millions sur mon compte. En fait, je suis le porteur de l'hypothèque, mais c'est 20 millions qu'on transfère, entre guillemets, à la famille royale, puisqu'ils vont faire l'acquisition du bâtiment. Une valorisation a été faite à 27 et quelques millions par un ex-employé d'ailleurs de la BCV, qui est un ami personnel que je chéris et que je porte dans mon cœur. C'est un homme extraordinaire, je l'adore. Et il a fait une estimation tout à fait correcte à 27,5 millions du bien en question. Donc on me transfère 20 millions sur le compte. Là-dessus, je transfère moi-même 1,8 million,
pour entrer dans la holding New York. Et c'est vrai que cette holding contenait différents titres, différents contrats et valait, selon mon estimation, entre 10 et 15 millions. Donc, payer 1,8 million pour avoir 20% de la holding, c'était à peu près correct, quoi. Je faisais pas un gros bénéfice, mais je faisais pas de perte. C'était un truc assez bien. Là-dessus, j'avais la reprise de l'hypothèque de 3,8 millions pour que la BCV transfère donc mon hypothèque de 3,8 à Piguet-Galland. Et voilà. Puis là, la première chose qui me surprend un peu, c'est que nos amis de la BCV me prennent 300 000 francs de frais de transfert entre la maison mère et la succursale pour envoyer quelques papiers et puis mettre 2-3 lignes dans leur programme bancaire pour passer. Et puis là, je dis à mon ami Daniel, ouais, mais quand même, Daniel, c'est le même groupe, le bottom line, il est le même. C'est quand même pas terrible, quoi. Et tu peux pas faire un effort. Réponse de Daniel, mais écoute, Pascal, tu me fais un manque à gagner personnel de 300 000 francs. C'est 2 comptes de pertes et profits. Oui, c'est le même actionnaire à la fin, c'est tout. Oui, mais je peux pas. Bref, on va pas négocier des heures. Ils me ponctionnent 300 000 francs. Le problème là-dedans, c'est que la BCV ainsi que Piguet-Galland savent parfaitement bien que je vis sur mon capital, parce que j'ai vendu des sociétés, j'en ai vendu une à Fontobel, j'en ai coté une en bourse à Londres, enfin bref, etc. C'est ma vie d'avant, si vous voulez. Donc j'ai quand même quelques millions de capital, et puis on est égaux pour un tour. Mais je n'ai pas de revenus. Ma femme, à ce moment-là, ne travaille pas. C'est une super banquière. Elle est fabuleusement performante. C'est une femme extraordinaire. Sinon, je ne l'aurais pas épousée. Mais elle n'a aucun revenu à ce moment-là. Mais on se fout complètement du surendettement. Donc, non seulement on transgresse la FAIE en organisant une vente cachée, parce qu'ensuite, j'ai quitté Sagarmatha, je l'ai mis à disposition des royaux, c'est une évidence. C'était plus moi, j'étais plus propriétaire, entre guillemets. Oui, j'avais encore les titres de propriété, mais c'est plus moi qui exploitais le bâtiment, c'est pas moi qui y vivais. Non, c'est les royaux. Donc, c'est clairement une vente cachée. Je n'avais pas de revenus, donc c'est clairement une entrave à tous les principes de ne pas prêter en surendettement à des citoyens suisses. Donc, on croit rêver, mais ça s'est fait sans problème. La famille royale devait reprendre le crédit, la banque, super, on a la famille royale comme client, bon, c'est Borel qui porte le contrat, mais on ne va pas s'affoler. Et là-dessus, on fait une demande, évidemment, par l'intermédiaire de Xavier Auberson, de l'étude Auberson, et puis qui est quand même, j'allais dire, conseiller des conseillers fédéraux en matière fiscale, et puis on fait une demande de dérogation. Puis ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, j'appelle Maître Auberson, je lui dis « Salut Xavier, c'est Pascal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de réponse ?» Alors là, il téléphone à la personne qui est en charge à Berne, qui est un de ses ex-étudiants d'ailleurs. Puis il me rappelle, il me dit « Écoute, on a un préavis négatif. » Les gars, ils ont été jusqu'à comparer une demande de dérogation à l'FAIE à un marchand d'armes, le constructeur d'armes de munitions qui voulait s'installer dans un canton de Suisse allemande. Puis, je dis, non mais attendez les gars, vous êtes en train de comparer l'industrie de l'armement aux activités du prince Andrew. Ça va créer un incident diplomatique. À l'époque, c'était bien avant les affaires d'Epstein, etc., qui évidemment ont donné d'autres fils à retordre à nos amis, le prince Andrew et la duchesse d'York. Mais je leur dis, on ne peut pas comparer ce que fait le prince Andrew en termes d'amener un forum économique, le Pitch at the Palace à Verbier, avec des marchands d'armes. On va créer un incident diplomatique. Bref, on oublie tout ça. Terminé. Puis là, évidemment, ça commence à être un peu plus ennuyé, quoi. Je précise que la banque, pour se protéger, sur les 20 millions, elle en garde 6 en garantie que je ne peux pas toucher, que je paye tous les intérêts d'avance, donc la banque est payée à l'avance, donc elle ne risque véritablement rien, c'est juste d'un point de vue financier. Et puis, donc, je me retrouve dans la situation suivante. Donc, j'ai reçu 20 millions, j'ai 3,8 millions qui sont la reprise d'hypothèque que j'avais à la BCV qu'on a transférée chez Piguet-Galland.
J'ai 1,8 million qu'on a payé pour mon entrée dans le capital de la holding York. Et vous verrez, c'est très intéressant parce que ça débouchera ensuite comme les York ont un peu disparu dès qu'ils ont touché l'argent. Pas tout à fait, mais ça s'est fait graduellement. Ils avaient leur pognon, hein, donc je prends 20 millions. Ils prennent 1,8, je rembourse, enfin je transfère l'hypothèque de 3,8, je perds 300 000 francs quand même pour le transfert du dossier, et puis là-dessus vient se greffer une dernière chose, c'est que moi je venais de mettre en faillite une société qui est la société Ethics SA pour Ethical Integrity Corporate Standard, parce que dans ma naïveté j'ai pensé que l'éthique était porteuse en Suisse, que le comportement éthique, donc j'avais fait une certification éthique pour donner un avantage compétitif aux gens aux sociétés qui non seulement respectaient le cadre légal, mais leur règlement d'entreprise allait plus loin que le cadre légal, et je voulais en faire une certification pour qu'ils puissent en tirer un avantage compétitif. Quelle naïveté de penser que l'éthique allait pouvoir faire quelque chose de bien pour le plus grand nombre dans un pays comme la Suisse. Mais je lui avais donné sa logique économique. Bref, c'était quelque chose dans lequel j'ai d'ailleurs dépensé l'essentiel de mes actifs à l'époque parce que j'y croyais et j'y crois quelque part encore fermement. Donc, la banque savait parfaitement que je n'avais aucun revenu, que je venais de mettre en faillite une société dont j'étais l'actionnaire majoritaire, que j'avais Et le problème que j'ai eu à ce moment-là, c'est que 2 actionnaires, par l'intermédiaire de la banque cantonale du Valais, comme quoi les banques cantonales, pas mal, ont utilisé le cadre légal pour retrouver leur investissement. Donc, ils m'ont accusé d'avoir trafiqué la comptabilité, ceci et cela, ce qu'évidemment je n'ai jamais fait. Et je me souviens encore du procureur qui, par l'intermédiaire de mon avocat, me dit « Monsieur Borel, on voit bien que vos comptes sont absolument clairs, il n'y a aucun enrichissement personnel, vous êtes clean comme tout, mais compte tenu des montants engagés et des individus engagés, est une procédure qui va durer à peu près entre 4 et 7 ans. Alors, est-ce que vous avez 4 à 7 ans devant vous ?» Puis je leur dis, non, parce que pour récupérer l'argent, ils avaient mis un séquestre sur mon chalet. Donc, ça veut dire qu'on ne pouvait pas extraire, enfin bref, je vous passe les détails. Donc, la banque était parfaitement au courant qu'il y avait un séquestre sur le chalet, et puis que mes actionnaires réclamaient 1 350 000 de remboursement de leur investissement dans la société Ethics SA. La banque paye. Elle paye donc en plus 1 350 000, ce qui porte entre guillemets mon hypothèque de ce que j'avais déjà dépensé à 7,25 millions. Donc je passe de 3,8 à 7,25 millions d'argent dépensé. Donc presque 2 millions pour la famille royale, 300 000 de bénéfices que je donne à la BCV, 1 350 000 que la banque rembourse pour enlever le séquestre sur le chalet Sagarmatha, permettre l'affaire. Donc, à ce moment-là, ok, très bien, on signe tous les contrats. Je vois encore le prince Andrew qui vient à Sion signer sa caution solidaire, parce que la caution solidaire, c'est un article, si vous voulez, c'est un contrat qui a force de jugement du tribunal fédéral. Le tribunal fédéral est quand même la plus haute instance juridique de notre pays, la Suisse. Et ça doit être signé sur sol national. On ne peut pas aller à Windsor pour aller signer, non. Non seulement ça doit être signé sur sol national, mais dans le canton où s'applique la caution solidaire. Donc, il prend son jet privé, il vient de Londres, il atterrit à Sion, on se retrouve là-bas avec notaire, avocat, maître Ribordi, d'autres avocats, etc., pour signer la caution solidaire, ce qu'on a fait, bon, nickel, etc., etc. Et c'est la banque qui est venue me surendetter encore plus à travers ça. Enfin, pas à travers la caution solidaire, ça c'était pour se sécuriser. Mais, la banque fait tout ça, mais on transgresse les lois, on transgresse les règles de la FINMA, on transgresse le cadre légal, parce que, je rappelle quand même, c'est une loi fédérale, c'est pas la petite loi communale cantonale sur le règlement de construction. Non, c'est une loi fédérale qui s'applique à tous les cantons de Suisse et qui doit être respectée. Donc, voilà. Ça, c'est la mise en place de la structure
du deal. Et comme ça que ça s'est passé. Et je vous propose de me retrouver dans l'épisode suivant qui s'intitulera « La merde s'installe, Monsieur, dame ». D'ici là, paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.